Bismillahirrahmanirrahim. Passons à l'exercice 2. Dans la figure 2, il s'agit de cette figure. ABC est un triangle tel que on a les longueurs des trois côtés AB 2 racine de 2, AC 2 racine de 3 et BC 6. Bon, la première question posée, pour H, le projeté orthogonal de C sur AB, puis en déduire que le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est négatif. Voilà pour le projeté orthogonal. Voilà la droite AB. On va la prolonger. Le projeté orthogonal de C sur AB, c'est celui. Bon, pour justifier le signe du produit scalaire de AB et AC, on a H, il n'appartient pas à la demi-droite d'origine A qui passe par B. C'est-à-dire que le vecteur AH et le vecteur AB ont des sens opposés. Ont des sens opposés. Donc, le produit scalaire de AB et AC, c'est moins le produit des deux distances AB et AH. Il est clair que le résultat est négatif. Ceci, c'est la première question. La deuxième question, montrer que le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à -8. On a les trois longueurs des trois côtés, donc on va utiliser l'expression des distances où il y a les distances AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2. AB carré c'est 8, 2 racine de 2 au carré. AC carré c'est 12, 2 racine de 3, le tout au carré. Moins BC carré c'est 36, le tout sur 2. 20 moins 36 c'est moins 16, sur 8 sur 2 ça va donner moins 8. Ceci c'est la première tranche de la question. La deuxième, oui montrer que cosinus de BAC égale moins racine de 3, moins racine de 6 sur 3. Bon, dans la question A, il fallait pas utiliser la relation où il y a le cosinus. AB scalaire AC égale AB fois AC fois cos BAC. Mais on n'a pas cosinus BAC pour l'utiliser. Il faut chercher la valeur moins 8 en utilisant cette relation. Puis, on utilise l'autre où il y a le cosinus pour chercher le cosinus. On a AB scalaire AC égale AB fois AC
fois cosinus BAC. Donc, cosinus BAC, il est égal au quotient du produit scalaire des deux vecteurs sur le produit des deux distances. Et on remplace AB scalaire AC, c'est moins 8, sur AB, c'est 2 racine de 2, fois AC, c'est 2 racine de 3, égale moins 8 sur 4, c'est moins 2, sur racine de 6. Il est égal à moins 2 racine de 6 sur 6 en multipliant par racine de 6 le numérateur et le dénominateur et on simplifie par 2. On va trouver la valeur demandée. La troisième question. En utilisant le théorème de la médiane, montrer que AI égale 1 ici le milieu de BC. D'après le théorème de la médiane, I milieu de BC, donc d'après le théorème de la médiane, on a AB carré plus AC carré égale 2AI carré plus BC carré sur 2. Donc, 2AI carré, il est égal à AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2. Donc, AI au carré, c'est 1 demi en facteur de AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2. Et on remplace AB, c'est 2 racines de 200 carré, c'est 8. AC carré, c'est 2 racines de 3 le tout au carré, c'est 12. BC carré, c'est 36. Égale 1 demi fois 20 moins 18. Ça va donner 2 sur 2, c'est 1. Donc, la distance AI, c'est la racine de 1. C'est 1 car AI est positif, c'est une distance. La quatrième question. On a un point M tel que AM égale 1 demi AB plus le 1 demi fois le vecteur AB plus le vecteur AC. Il est demandé de calculer la distance AM. AM égale 1 demi AB plus AC. Donc, AM au carré, le carré scalaire de AM, c'est le carré scalaire de la somme. C'est-à-dire, le carré scalaire d'un vecteur, c'est le carré de sa norme, c'est AM au carré, AM une distance, fois le carré d'une somme, c'est le carré scalaire du premier vecteur, plus 2 fois le produit scalaire des deux vecteurs, plus le carré scalaire du deuxième. Donc, AM au carré, il est égal à 1 sur 4 fois le carré scalaire du vecteur AB, qui est le carré de la distance AB. Plus 2 fois 1 demi, c'est 1. Il va nous rester le produit scalaire des deux vecteurs, déjà trouvé, moins 8, plus AC carré, c'est la distance AC, le tout au carré. Donc, AM au carré égale 1 sur 4, 2 racines de 2 au carré, c'est 8, plus AB scalaire AC, c'est moins 8. Le carré de AC, c'est 12. Donc, AM au carré égale 2 moins 8
plus 12. Donc, AM au carré égale 14 moins 8, c'est 6, d'où AM égale racine de 6. Pour le troisième exercice, exercice 3, on a deux vecteurs orthogonaux et leurs normes sont égales à 1 et on a deux vecteurs xi plus yj et v x' i plus y'. X, x', y', ce sont des réels. La première question montre que U scalaire V, c'est x plus y, y'. Xi plus yj, scalaire x' i plus y', on développe xi scalaire x' i plus xi scalaire y', plus yj scalaire x' i plus yj scalaire y' égale x fois le carré scalaire de i plus xy' fois i scalaire j plus yx' fois j scalaire i plus y' fois le carré scalaire de j égale le carré scalaire de i, c'est le carré de la norme de i au carré, plus xy' fois i scalaire j, c'est nul, car i et j sont orthogonaux. Puisque i et j sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Plus yx' fois une autre fois 0, plus y' fois le carré de la norme de j. La norme de i, il est égal à 1, donc ceci c'est x', plus ceci c'est nul, y' fois la norme de j au carré, c'est 1 au carré. Donc, on est arrivé au résultat voulu. Bon, pour la justification de cette ligne, I et J sont orthogonaux. Pour cette ligne, la norme de I, il est égal à 1 et la norme de J aussi égale 1. La deuxième question, on a à montrer que AI plus BJ est orthogonal avec moins B fois I plus A fois J. Pour montrer l'orthogonalité de ces deux vecteurs, il faut calculer leur produit scalaire. On vient de montrer que xi plus yj, xi plus yj, scalaire x' i plus y', ça va donner xx' plus y' sous ces conditions de l'orthogonalité des deux vecteurs i et j, et les normes des deux vecteurs sont égales à 1. En l'utilisant là, car dans la question c'est une déduction,
Ceci, ça va nous donner A fois moins B, c'est XX prime, plus YY prime, c'est B fois A. Il est égal moins AB plus BA, ça va donner 0, d'où les deux vecteurs AI plus BJ et moins BA plus AJ sont orthogonaux. On vient de terminer la résolution, bien la correction du devoir.